Bonjour à tous. Pour les amoureux de l'automobile, la grande date approche avec le Salon de l'Automobile de Paris qui ouvrira ses portes la semaine prochaine. Pour en parler, j'ai invité Luc Châtel. Bonjour. Bonjour. On vous avait connu ministre, on vous retrouve président de la plateforme automobile. En gros, vous représentez aujourd'hui toute la filière automobile française qui organise ce mondial de l'auto. Ce salon, qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends que nous nous tournions vers le 21e siècle pour l'automobile. L'automobile est face à des défis absolument considérables, le numérique, la modification des modes de propulsion, le changement du rapport à la voiture. Et donc, ça doit être un lieu, Paris, le mondial de l'auto, où se retrouvent bien sûr tous les passionnés de la voiture, mais aussi tous ceux qui, avec nous, veulent penser l'automobile de demain. C'est-à-dire que dans un salon automobile, aujourd'hui, on ne retrouve pas que des constructeurs et des équipementiers auto, on retrouve aussi des transporteurs, des innovateurs venus du monde du numérique. Voilà, nous avons voulu que finalement ce mondial de l'automobile regroupe plusieurs mondiales en un. Le mondial de l'auto que chacun connaît, on va voir de belles voitures, il y a 200 nouveautés, il y a des constructeurs du monde entier. Et puis bien sûr qu'on est aussi un lieu consacré à la mobilité, c'est-à-dire à tout ce qui est technologie de demain pour l'organisation de la cité, des transports et autres. Le véhicule connecté, autonome demain nous permettra tout cela. Et puis enfin, un lieu destiné à la technologie, à tout ce qui est start-up dans l'automobile, avec Mondial Tech. Vous dites que vous voulez préparer la voiture pour le 21e siècle. Est-ce que finalement l'automobile en sera encore ? Parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui des gens qui préféreraient chasser la voiture, en particulier la chasser des villes. Voilà, donc cet avenir de l'automobile, comment l'automobile peut s'inscrire dans cet avenir ? Alors d'abord, les besoins de mobilité n'ont jamais été aussi élevés. Jamais dans le monde, il y a eu autant de besoins de mobilité pour aller se déplacer, pour son travail, pour sa vie quotidienne et autres. Donc il y aura toujours ce besoin. Nous y répondrons de manière différente selon les situations. La situation dans les grandes villes est différente de ce qu'elle est à la campagne. Dans les grandes villes, bien sûr, c'est notre devoir d'entendre les maires qui sont sensibles au sujet de pollution. Vous savez, les constructeurs automobiles, ils sont apporteurs de solutions à ces maires. Ils vont être capables de leur concevoir, avec les équipementiers, avec des start-up, des solutions clés en main, adaptées à leurs problématiques de gestion des flux dans leur cité. Regardez ce qui s'est passé à Paris, où Renault et PSA ont été apporteurs de solutions pour la mairie de Paris dans le cadre de l'évolution d'Autolib. Donc nous aurons, en ville, c'est la situation. À la campagne, les situations sont très différentes. Et nous aurons toujours besoin de véhicules individuels pour aller travailler, pour aller faire ses courses et autres. Comment est-ce qu'on transforme concrètement la filière automobile française, qui était championne, j'allais dire, du diesel, vers la voiture de demain, dont on dit qu'elle sera beaucoup électrique ? Alors, c'est vrai, la France est un des pionniers, un des spécialistes en matière de production de moteurs diesel. Et ce que nous devons, c'est veiller à la transformation, je dirais, industrielle de ces sites, à la reconversion éventuelle et à la reconversion des personnels. Nous y travaillons et dans le cadre du contrat de filière, on travaille avec les collectivités concernées, avec les élus, pour réfléchir à des dispositifs adaptés à cela. Ensuite, nous sommes en train de travailler sur des technologies nouvelles qui prendront le relais de moteurs thermiques. Bien sûr, ça peut être la batterie électrique, mais ça peut être aussi la pile à combustible avec une autre forme de propulsion électrique. Et puis enfin, vous savez, le diesel, pour les longs trajets, ne sera pas complètement abandonné, à mon sens. C'est paradoxal d'envisager d'interdire le diesel au moment où finalement il n'a jamais été aussi peu émetteur d'émissions de particules, de CO2 et autres. Je reviens une seconde sur l'électrique. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est la championne de la fabrication des batteries électriques. Comment faire pour que ça devienne une force aussi en Europe ? Alors, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que tout ça ne doit pas se transformer en suicide collectif de l'industrie automobile européenne. Si c'était le cas, ce serait un désastre pour la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont inventé l'automobile, je rappelle, à la fin du 19e siècle. Donc, pour cela, nous devons être innovants sur toutes les solutions d'avenir en matière de propulsion.
les véhicules, nous réclamons en particulier ce qu'on appelle la neutralité technologique, c'est-à-dire qu'on ne nous impose pas un choix de mode de propulsion, mais que les constructeurs, les équipementiers, les industriels de l'automobile au sens large puissent continuer à travailler sur des innovations considérables. Vous savez, elles ont été énormes en une centaine d'années. Eh bien, faisons confiance aux ingénieurs de l'automobile qui seront apporteurs de solutions pour demain. Un des combats de l'industrie automobile ces dernières années était celui de la compétitivité, où il y avait un fort déficit de compétitivité du site industriel France par rapport à ses concurrents, et notamment par rapport à l'Allemagne. On a vu ces derniers mois revenir beaucoup d'investissements, beaucoup d'annonces de création d'emplois aussi dans des usines automobiles françaises. Est-ce que ce sujet-là est derrière vous ou est-ce que vous attendez du gouvernement de nouvelles mesures en faveur de la compétitivité française ? Alors, la question de la compétitivité est un combat de chaque instant. On l'a vu d'ailleurs depuis une dizaine d'années et je dois dire, moi j'étais secrétaire d'État à l'industrie il y a 10 ans au moment de la grande crise de 2008-2009 et il y a eu, je dois dire, des progrès importants qui ont été réalisés pour l'attractivité du site France. Nous travaillons avec le gouvernement pour faire en sorte que ce soit, j'allais dire, une remise à jour permanente et de nous comparer par rapport à d'autres territoires. Je sais que le président de la République est attaché à cette question. Et puis alors la filière automobile, dans son ensemble, travaille elle-même pour améliorer en permanence sa compétitivité. Les grands l'ont fait. Ils aident aujourd'hui les PME de la filière à financer des programmes d'amélioration de la compétitivité. C'est ce que nous avons inscrit dans le contrat de filière que nous avons signé avec l'État. Très bien. Merci beaucoup Luc Châtel et j'imagine qu'on se donne rendez-vous bientôt sur le salon ainsi qu'avec nos internautes. Merci à vous. Merci. Très bonne journée à tous. Au revoir.